Bonjour ami trader, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va faire un petit tuto. Alors on va faire des petits tutos comme ça régulièrement pour parler trading, parler stratégie, parler voilà, tout ce qui est autour du trading et ce qui pourrait t'aider en termes de trading et les stratégies et la façon dont moi j'utilise les indicateurs, les stratégies, les techniques, etc. Et aujourd'hui, on va faire un petit tuto sur les indicateurs, justement, et comment les utiliser au fil du temps. Alors, tu sais qu'il existe plein d'indicateurs, je t'en cite certains que tu connais certainement déjà, le RSI, le stochastique, les bandes de Bollinger. Qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir les pivots. Tu vas avoir aussi les moyennes mobiles, tu as aussi la MACD, etc., etc. Hein, tu as Ishimoku et tout plein d'autres indicateurs. Alors tu sais, quand tu commences, tu en essayes un, tu en as rajouté un deuxième, tu en rajoutes un troisième, et puis au final, tu en as 4 ou 5, et ça devient infernal, et tu n'arrives plus à recouper le vrai signal d'achat ou de vente. Mais alors le souci, alors c'est pas pour ça que je te parle de ce tuto, c'est comment justement tu vas pouvoir paramétrer tes indicateurs comme le RSI, le stochastique, etc. Moi, ce que je te recommande vivement quand tu commences le trading, bien sûr si tu as déjà une technique qui fonctionne, il n'y a pas de souci, mais si tu commences le trading, il faut que tu aies une base et respecter ce qui fonctionne déjà. Tu as remarqué quand tu installes un RSI qu'il y a 14 périodes. D'origine, il est installé avec 14 périodes. Et c'est ce que utilisent la majorité des traders, c'est-à-dire les hedge funds, les particuliers, les banques, etc., etc. Donc là où tu retrouveras le plus de monde, c'est sur un RSI 14. Et c'est pour ça que tu dois utiliser ce RSI sans le bouger d'origine, parce que d'origine, il est paramétré sur ce que utilise tout le monde. Et si aujourd'hui tu veux gagner de l'argent, et gagner de l'argent, c'est gagner de l'argent des autres. Tu sais que le trading, c'est finalement c'est un rapport gagnant-gagnant. Quelqu'un gagne, l'autre perd. Et quand l'autre perd, et ben toi tu gagnes, et quand l'autre gagne, et ben toi tu perds. Voilà. Donc c'est un jeu à somme zéro finalement. Et pour tirer ton épingle du jeu, surtout quand tu débutes, eh ben, faut avoir la même vision des choses, du trading et des indicateurs que les grosses personnes, les grosses mains sur ton trading. Donc, si tu as un RSI, le RSI, tu sais que par exemple, d'origine, il est borné avec une borne haute à 70% et une borne basse à 30%. Bien sûr, tu vas avoir le RSI qui va naviguer là, qui va aller en zone de survente et qui va aller en zone de surachat. D'accord, etc. Bon, ça, tout va bien. En utilisant un RSI 14, ça va représenter ça. Donc, tu vas savoir à un moment donné qu'à ce niveau-là, tu vas être en survente. Tu auras peut-être un signal à la sortie de survente pour acheter le marché. Donc à ce moment-là, tu as toutes les cartes en main et tu sais que tu as la majorité des traders qui vont avoir ce signal en face des yeux. Si par exemple tu commences à modifier ça et que tu te mets je sais pas, en période 10 ou quoi, en période 10, tu vas avoir un RSI qui va être beaucoup plus réactif, c'est-à-dire qu'on va avoir un pic haut, il va rester en surachat là. Là, il va être tout de suite en survente. Et souvent, ce qui se passe, c'est que quand tu es encore en achat on va être dans les 60% sur un RSI 14, quand tu vas être en période plus courte, en 10 périodes, eh ben, tu vas peut-être être en survente à ce niveau-là. Donc si on fait, là on est à 50, donc survente en RSI 10 à ce niveau-là, tu peux avoir un petit retracement qui te donne une position à un moment donné en sortie de surachat.
Et du coup, hop, tu prends le signal et c'est un faux signal parce que c'est peut-être juste un petit retracement à ce niveau-là. Et le surachat intervient beaucoup plus tard sur le RSI 14. Donc c'est pour ça que moi je te conseille vraiment d'utiliser ce qu'il y a le plus simple possible et le plus facile à utiliser avec des réglages de base sans les toucher. Alors c'est pareil pour les stochastiques. Les stochastiques, il faut que tu aies un réglage de 5.3.3. C'est le réglage de base que tu retrouveras sur tous les graphiques que tu pourras installer. Sur les bandes de Bollinger, alors généralement elles sont en 20. Les points pivots, ce qui est important de comprendre, donc tu peux utiliser les points pivots journaliers, mensuels, hebdomadaires, etc. 4 heures, etc. Peu importe. Mais ce qu'il faut utiliser, c'est les pivots classiques. Hein. Parce que si tu n'utilises pas les pivots classiques, il y a peut-être 95% qui les utilisent. Mais bien sûr, il existe les pivots basés sur les Fibo. Fibo. Hein, donc tu as les Fibo, les pivots en Fibonacci, ça va peut-être représenter 1% des traders qui l'utilisent. Il y a aussi les pivots qui vont être sous la forme de... c'est assez répandu ça. Le Camarilla, hein, les pivots Camarilla, il existe, tu peux les installer. Et tu as une représentation des cours, enfin surtout des points pivots, qui est totalement différente. C'est-à-dire que sur des pivots classiques, tu vas avoir peut-être le pivot qui va être là, la R1 ici, la R2 ici, toujours pareil, là la S1, etc. Tes cours, ils vont faire peut-être ça. Ils vont réagir très bien avec les pivots classiques sur la S1. Et par contre, sur le Camarilla, tu vas avoir peut-être la S1 qui va se situer à ce niveau-là. Donc tu vas peut-être prendre un rebond à ce niveau-là qui n'existe pas et en fait ça repart à la vente et tu te fais taper ton stop. Donc pense bien vraiment, et quand tu débutes, c'est vraiment important de te mettre là où tout le monde, enfin quasiment la totalité des traders sont installés. Et dans ce cas-là, tu auras un maximum de chances de réussite. Tu vas optimiser ton taux de réussite sur le long terme. Je dis bien sûr sur le long terme parce que tu peux avoir des mauvaises séries, hein, ça arrive à tout le monde. Donc les moyennes mobiles, si tu les utilises, utilise plutôt les 20 et 50 périodes. C'est les deux moyennes mobiles qu'on utilise le plus fréquemment. Le MACD, donc il est programmé d'origine sur du 12-26-9. Ça, c'est le réglage de base, c'est-à-dire que tu vas avoir, en fait, le MACD, il est calculé, je ne sais pas si tu connais, il est calculé entre une moyenne mobile de 12 périodes et une moyenne mobile de 26 périodes. Et la représentation du MACD, c'est la différence entre ces deux moyennes mobiles. Plus les deux moyennes mobiles s'écartent, plus le MACD va faire des barres de plus en plus grandes, etc. Et le 9, en fait, c'est la ligne rouge, en fait, c'est le support, la ligne signal qu'on appelle, voilà. Donc, et elle est en 9 périodes. Donc, à ça, si tu commences à bouger les 9 périodes, tu vas encore avoir un ralentissement ou une accélération de cette ligne signal et ça va fausser toute la donne. Parce que si tu veux, tu as des croisements entre la ligne signal et la MACD, admettons, je ne sais pas, elle se fait à ce niveau-là, avec quelque chose qui est plus en 9 périodes, tu vas avoir le croisement qui va intervenir certainement beaucoup plus tard et tu vas prendre encore un mauvais signal, c'est-à-dire que soit tu vas prendre trop tard le signal, soit tu vas anticiper des signaux qui n'existent pas finalement et tu te feras avoir. Donc pareil pour Ichimoku, hein, les Ichimoku, alors surtout Ichimoku, on m'a parlé de Ichimoku dernièrement, il y a des réglages d'origine, bon, vous pouvez trader sur les Ichimoku, moi c'est vraiment pas ma tasse de thé, parce que il y a trop sur cet indicateur, mais par exemple on a du 9, 26, 52, si je commence à trader avec Ichimoku, les réglages d'origine, ça je ne les touche pas, parce qu'il y a tous les Asiatiques qui tradent avec ça.
il y a 80, je sais pas, enfin il y en a énormément qui travaillent avec Ishimoku et ils se basent sur l'indicateur préprogrammé de base. Et pareil, tous les robots et tous les programmes qui sont en cours, hein, que beaucoup de hedge funds utilisent, ils sont programmés sur des indicateurs avec les réglages de base. Donc cherche pas midi à 14h, je t'assure que tu perdras du temps. Alors certains diront, voilà, aujourd'hui le pivot, là, il a pas fonctionné. Alors bien sûr, hein, les pivots ne fonctionnent pas tous les jours. Un indicateur va pas être fiable à 100%. Il y a des jours ça ne marchera pas, il y a des jours bah, tu auras des super résultats. Mais sur le long terme, il faut vraiment comprendre que les indicateurs, quand tu les utilises avec les bases, à part si tu as vraiment une stratégie que tu as répété et que tu as un backtest sur des années et des années qui fonctionne, tu ne dois pas utiliser quelque chose d'autre que les réglages d'origine. Après, bien sûr, avec l'expérience, tu comprendras que tu vas pouvoir paramétrer peut-être un stochastique un peu différent, un RSI un peu différent, parce que cet indicateur s'insère dans une stratégie avec d'autres choses. Ça peut être le prix, ça peut être deux indicateurs que tu utilises, par exemple le RSI en parallèle avec les moyennes mobiles. Hein, et avec telle période, etc., tu as repéré que le RSI était peut-être plus intéressant en 21 périodes parce que tu fais du swing trading, tu regardes le long terme, tu regardes pas les zones de surachat, survente, mais si on a une tendance haussière ou une tendance baissière. Voilà, tu as plein de stratégies, mais si tu n'as pas actuellement une stratégie claire qui te donne déjà des résultats positifs et où tu gagnes de l'argent sur le trading, moi, commence par ça, c'est-à-dire commence par les systèmes classiques de trading. Pareil pour les time frames. Alors, les time frames, c'est comment dire, c'est le temps finalement, l'unité de temps que tu utilises pour trader, c'est-à-dire la représentation graphique d'une bougie, combien de temps elle représente. Ça peut être M1, M5, M15, d'accord, ou même les ticks, si c'est vraiment... Donc dans ce cas-là, si tu traites dans cette zone, c'est-à-dire M1, M5, M15, tick, tu es scalper, d'accord? Ça, c'est les unités des scalpers. Tu vas pas faire des trades avec des bougies en 1 heure ou en, je sais pas, 4 heures si tu veux faire du scalping. D'accord? Tu vas devoir te conformer finalement à ce que les scalpers utilisent, c'est-à-dire l'éthique à coller avec du M5. Généralement, c'est ça. Hein. Si tu es day trader, comme moi, principalement, bah, tu vas utiliser des unités plus importantes. Généralement, tu vas utiliser soit du M5, M15, M30, H1 et H4. D'accord? Ça, c'est les unités des day traders. Si tu es swing trader, en swing, eh ben, c'est encore différent. Tu vas utiliser principalement du H4, du daily et du weekly. Hein. Et si après tu es plutôt holder, hein, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont holders sur les cryptos, bah, qu'est-ce qu'ils regardent? Bah, ils regardent du très long terme, c'est-à-dire du monthly, donc mensuellement. Une bougie représente un mois et donc tu as une représentation, si tu as 12 bougies, tu as une année représentée sous forme de bougies. Hein, et ça te donne une vraie direction du marché. Tu regardes, tu vois si le marché il a tendance à monter. Dans ce cas-là, tu as de fortes chances de gagner de l'argent en tradant sur des unités mensuelles. Si tu as le temps, bien sûr, holder, c'est surtout ceux qui investissent de l'argent sur du long terme. Mais sur les holders, ils utilisent des unités comme l'unité mensuelle, hebdo et journalière, mais pas en dessous.
Donc, je t'invite sérieusement à réfléchir en profondeur sur ta stratégie de trading en utilisant les indicateurs de base avec les réglages vraiment de base. Et tu verras que la stratégie que tu adoptes, il faut que tu la testes finalement sur du long temps, sur du temps long, c'est-à-dire tu fais la stratégie que tu répètes à peu près sur 2 ans et très régulièrement tu regardes si ta stratégie fonctionne, ton taux de réussite, est-ce que tu as plus de 50% de réussite sur cette stratégie avec un rendement 1 pour 1 ou pas, déjà ça c'est la base. Si tu n'as pas ça, bah, c'est une mauvaise stratégie. Si tu as 75% de taux de réussite avec un rapport de 1 pour 1, c'est-à-dire tu gagnes 1, tu perds 1, d'accord, donc c'est équilibré. Alors donc, dans ce cas-là, et si tu as fait des backtests sur plus de 2 ans, ta stratégie est viable. Je ne dis pas que tu vas gagner tous les jours de l'argent avec cette stratégie, mais sur le long terme, c'est-à-dire 1 mois, 6 mois, 1 an, ta stratégie sera viable et si tu n'as pas de problème psychologique, tu pourras gagner de l'argent sur le trading grâce à ta stratégie. Et moi, donc forcément, il y a des moments, comme je t'ai dit, hein, le support 1, il va pas fonctionner. Bah, c'est parce que c'est la journée qui veut ça. C'est une journée où il y aura peut-être beaucoup plus de volume et il y aura beaucoup plus de volatilité. Ça va descendre peut-être beaucoup plus bas. Mais remets pas en cause ta stratégie par rapport à ce que toi, tu as mis en place en disant « Ah, mais je me suis peut-être trompé, ça ne fonctionne pas. Non, une stratégie qui fonctionne très bien marche peut-être à 80% du temps et il y aura toujours 20% du temps où la stratégie ne fonctionnera pas. Et d'ailleurs, il y a 20% du temps où le marché est en tendance et 80% du temps où le marché est en range. Donc si ta stratégie est plutôt une stratégie de range, eh ben, tu vas avoir 80% du temps où ta stratégie va fonctionner et 20% du temps où ça va merder. Et c'est ces 20% du temps qu'il faut savoir accepter de perdre pour engranger des sous sur le trading. Mais écoute, j'espère que cette petite vidéo tuto t'aura plu sur les indicateurs. Je t'invite à rejoindre la chaîne en t'abonnant, en cliquant sur la cloche. Et bien sûr, si ça t'intéresse, si tu cherches une méthode de trading qui fonctionne et qui te permet d'engranger des sous sur le long terme et surtout d'apprendre énormément en termes de trading, je t'invite à rejoindre ma formation, c'est la formation TNT. On travaille sur le price action, l'étude du prix en trading, et on apprend à gagner de l'argent sur le price action. Et donc, bah, tu retrouveras un lien dans la description de cette vidéo qui se retrouve en dessous de cette vidéo. Je te dis merci et puis à très vite pour un nouveau tuto.